Hey, salut! Est-ce que tu es tanné de procrastiner? Est-ce que tu en as marre de toujours remettre les choses à plus tard, même si tu sais qu'il faut que tu les fasses maintenant puis que ça te stresse et puis que tu te sens frustré là quand tu n'as pas réalisé ce que tu avais besoin de faire? Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager 4 étapes vraiment simples mais hyper puissantes pour te permettre d'en finir définitivement avec la procrastination. Puis même pour t'aider à tout ça, pour te permettre d'être back on track, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous et à t'engager durant les 21 prochains jours à écouter l'audio en trinaural pour te permettre de développer un état d'esprit d'entrepreneur à succès. Tu auras toutes les descriptions dans le lien ci-dessous. Salut, moi je suis Alexandre Boujard, je suis propulseur d'entrepreneurs et j'ai ma compagnie qui s'appelle Dragon Livre et j'aide littéralement les entrepreneurs à pulvériser toutes leurs barrières mentales et leurs croyances limitantes. Est-ce que tu es tanné de toujours remettre les choses à plus tard et de te sentir mal parce que tu n'as pas fait ce que tu avais besoin de faire? Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager 4 étapes vraiment essentielles qui vont te permettre de passer à l'action de manière et puis de devenir une réelle machine de discipline. Puis même pour te soutenir avec tout ça, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous pour télécharger l'audio en trinaural qui va te permettre de transformer littéralement ton mindset et à devenir une réelle machine de discipline. Salut, moi je suis Alexandre Boujard, je suis propulseur d'entrepreneurs. Moi je suis convaincu qu'une entreprise ne peut pas être plus grande que l'entrepreneur lui-même. C'est pourquoi j'aide les entrepreneurs à littéralement pulvériser les croyances limitantes, les barrières mentales, le syndrome d'imposteur, pour leur permettre de propulser leur entreprise à un tout autre niveau en osant faire briller et propulser leur puissance interne. Et ça là, je sais que c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit parce que j'ai guidé des centaines et des centaines de personnes et je sais exactement comment faire et c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit comme je te le disais. Donc pour arrêter définitivement de procrastiner, voici les 4 étapes fondamentales qui vont t'aider à aller jusqu'au bout. La première étape, c'est l'intention. Qu'est-ce que c'est l'intention? C'est te permettre d'entrer l'adresse GPS dans ton système inconscient, dans ton système interne. Ça ne me viendrait même pas à l'idée de partir de Québec puis d'aller à Montréal et de ne pas savoir exactement où est-ce que je me dirige. Tu sais, c'est pas je vais à Montréal. Non, non, c'est je vais à telle adresse précisément et je rentre ça dans l'adresse GPS. Avec l'intention, c'est exactement ça qui se passe. Je rentre mon adresse GPS interne, c'est-à-dire que j'identifie clairement qu'est-ce que je veux réaliser. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, si par exemple, tu veux te mettre à faire du sport, ton but là, c'est par exemple de faire du sport tous les jours. Ça peut être de faire du yoga, ça peut être de faire de la musculation, ça peut être de la course à pied, ça peut être des étirements, ça peut être toutes sortes d'activités, du vélo, surtout en ce moment il fait beau. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'intention. La deuxième étape vraiment importante, c'est le pourquoi. Puis pour ça, je vais t'inviter à prendre un papier et un crayon maintenant. Va chercher un papier, ça peut être un post-it, ça peut être un carnet de notes, ça peut être une feuille de papier blanche, un brouillon, peu importe, et un stylo. Donc identifie une action sur laquelle tu procrastines et pourquoi est-ce que tu veux réaliser. Qu'est-ce qui est important pour toi? Donc écris sur le papier, qu'est-ce que tu veux réaliser? Par exemple, c'est te remettre en santé en faisant du sport quotidiennement. Parfait, parfait. On va prendre cet exemple-là. Écris pourquoi, le premier pourquoi est-ce que c'est important pour toi de vouloir te remettre à faire du sport, par exemple. Pourquoi c'est important? Prends quelques instants, écris-le. Ouais, maintenant. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que c'est important pour toi? La réponse qui est émergée tout de suite. Vas-y, écris-le. Par exemple, première question, pourquoi je veux me remettre au sport? Pour être plus en santé. Ok, pourquoi est-ce que tu vas être plus en santé? Je vais être plus en forme et arrêter d'être essoufflé quand je monte des escaliers par exemple ou quand je cours un 30 mètres. Ok, pourquoi est-ce que tu veux te mettre plus en forme? Parce que c'est important pour moi d'être suffisamment en santé pour amener mon entreprise, pour travailler quotidiennement et puis amener mon entreprise à un tout autre niveau. Ok, troisième question, pourquoi est-ce que tu vas amener ton entreprise à un tout autre niveau? Parce que mon entreprise est importante pour moi et je veux faire une réelle différence dans la vie des gens. Je veux être plus libre de mon temps. Je veux être plus riche, c'est possible aussi. Je veux générer plus de revenus. Je veux être en meilleure santé pour mieux aider mes employés, mieux aider mes collaborateurs. Ok, puis pourquoi est-ce que c'est important de vouloir être en santé puis de vouloir être plus riche, mieux aider tes collaborateurs et tout ça?
parce que je veux faire une réelle différence dans le monde et puis je veux que mon entreprise soit numéro 1 dans le domaine. Parfait. Donc là, l'objectif initialement, c'était de faire du sport. Et avec les 5 pourquoi, ça permet d'aller chercher la raison profonde, la motivation profonde qui t'incite à aller. C'est comme ta drive, là, c'est comme ton moteur interne. Là. Donc ta motivation du fond des tripes, c'est ta valeur fondamentale qu'on est capable de faire émerger juste avec ces 5 questions-là. C'est vraiment important. Qui fait que quand on arrive à aller chercher cette réponse-là, la motivation est beaucoup plus facile, beaucoup plus puissante. Et la raison, on s'engage plus facilement et on arrive à tenir sur du long terme. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de trouver un ou des partenaires d'engagement. Ça, c'est vraiment important parce que notre cerveau a tendance, quand on se lance dans une nouvelle habitude, par exemple, on le voit très bien avec les résolutions du début d'année, quand on se lance dans une nouvelle habitude, à vouloir s'inscrire au gym, là, combien de fois on a entendu qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on n'avait plus le temps, on n'avait plus de motivation, puis ça ne nous tentait plus de faire ça. Par contre, si on trouve un partenaire d'engagement, on ne va pas avoir le choix que de continuer coûte que coûte pour aller jusqu'au bout. Parce qu'on n'a pas le goût de se sentir mal et puis de dire à notre partenaire d'engagement, non, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. C'est donc si on se trouve un partenaire d'engagement, la période qui est entre 7 et 11 à 13 jours, qui est souvent la plus délicate, c'est souvent dans cette période-là que les gens ont tendance à abandonner. Quand on a un partenaire d'engagement, on passe à travers cette période-là qui peut être difficile. Et là, c'est comme un shift complet dans notre état d'esprit. Puis là, on est capable d'aller beaucoup plus loin. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est de se trouver une période test. Imagine là, quand tu t'inscris ou quand tu achètes une application sur ton cellulaire ou sur l'ordinateur, souvent les développeurs, pour s'assurer, pour vérifier si toi, ça te plaît, l'application que tu veux utiliser, il y a une période gratuite qui va durer 14 jours, qui va durer 30 jours. Imagine là que tu fais la même chose avec cette nouvelle habitude. Imagine que tu t'engages pendant 30 jours à faire du sport tous les jours par exemple. Ce qui fait que dans ton esprit, puis dans ta motivation, tu vas être capable d'aller jusqu'au bout de ce 30 jours-là. Puis tu vas avoir le choix au bout du 30e jour de dire est-ce que je continue pour un autre 30 jours ou est-ce que j'abandonne? Puis là, c'est complètement libre à toi. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Mais d'avoir une période test pendant 30 jours, tu vas être capable d'aller jusqu'au bout. Quand tu vas être rendu au 10e jour, tu dis ok, il m'en reste 20. Quand tu vas être rendu au 18e jour, il m'en reste 12. Quand tu vas être rendu au 26e jour, parce que tu auras fait tous les jours, il me reste plus que 4 jours. Donc il y a comme un feeling de fierté, d'enthousiasme et d'engagement. Et tu vas voir là que ça va être vraiment un véritable changement dans ton état d'esprit, dans ta vitalité, dans ta motivation aussi pour aller jusqu'au bout des choses. Donc, en résumé, les 4 étapes fondamentales. La première là, c'est ton intention. Pourquoi est-ce que tu t'engages à réaliser à t'engager là-dedans? Pourquoi? C'est quoi ton intention, ton objectif ultime? Le deuxième là, c'est de clarifier ton intention en te posant les 5 pourquoi, en utilisant cette règle-là, la règle des 5 pourquoi. Aller chercher jusqu'au plus profond de ta motivation, aller trouver la valeur fondamentale, c'est ta motivation intrinsèque, la motivation profonde qui va te driver, qui va te motiver à continuer coûte que coûte. Le troisième point là, c'est de trouver un partenaire ou des partenaires d'engagement pour t'inciter et t'encourager et que toi aussi tu puisses encourager ton ou tes partenaires. Et le quatrième point là, c'est d'utiliser une période test un peu comme un jeu vidéo ou comme un logiciel et de t'engager quotidiennement à aller jusqu'au bout de cette période-là. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, comme je te disais, à cliquer sur le lien en dessous pour télécharger l'audio en trinaural qui va vraiment littéralement t'amener à un shift au niveau de ton état d'esprit. Puis justement, c'est le défi que je te lance aujourd'hui pendant les 21 prochains jours, d'écouter quotidiennement 2 fois par jour cette audio en trinaural. Ça va être un petit peu déstabilisant au début, mais tu as tous les détails dans ce lien-là. Donc je t'encourage vraiment à t'engager justement avec cet audio trinaural qui va t'amener à développer un mindset d'entrepreneur à succès. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, à la liker et même à écrire dans les commentaires ci-dessous dans quoi est-ce que tu t'engages, c'est quoi ton engagement, c'est quoi ton intention. Et puis d'ici là, je te souhaite vraiment tout le succès du monde et de vivre une très riche journée. À bientôt, ciao!